Salut! J'ai décidé de vous emmener dans mon assiette pendant quelques temps. Le but c'est de vous proposer... Oula! Le but est de vous proposer 5 plats. Il y en a quelques-uns que j'ai voulu tester depuis quelques temps, qui est un peu dans ma liste d'envie. J'utilise l'application Joe la plupart du temps, voire depuis presque un an tout le temps, pour faire mes recettes, mes courses, etc. Si vous ne connaissez pas, allez voir parce que franchement c'est incroyable. Et je vais vous proposer 2 gâteaux. Enfin, pas vraiment proposer, mais bon, c'est 2 gâteaux que je voulais faire depuis un moment. Et je vais refaire mon muesli aussi. J'avoue que j'ai un peu le seum parce que je voulais vous filmer vraiment tout pour que vous puissiez entendre, etc. Sauf que ma hotte fait énormément de bruit. Donc, vous allez avoir de la musique, de la voix off. Et j'espère que ça va vous plaire. Prends ta meilleure boisson et on commence tout de suite. Je suis très organisée, mais par contre, je ne fais pas du tout partie des personnes qui prépèsent ou qui préparent en amont tous les ingrédients dont ils ont besoin. Je fais vraiment tout sur le tas. Vraiment la première recette et j'oublie de vous filmer ou de prendre en photo le 4 quarts. Bref, tant pis. Vraiment le 4 quarts c'est l'un de mes desserts préférés. Par contre la recette des petits cakes au yaourt, je suis vraiment déçue de la recette de Joe. Dans le sens où peut-être tout le monde connaît l'astuce avec les pots de yaourt et je pense que j'aurais dû garder ça parce qu'ils n'étaient pas du tout sucrés et ils avaient une texture assez particulière. J'avais pas compris ça quand j'avais sélectionné cette recette, mais finalement c'est juste des pâtes à la sauce tomate et je mets juste entre guillemets. Et heureusement que j'ai rajouté le cordon bleu, c'est ce qui a donné un peu cette touche plus repas. En fait, ça a juste finalisé le truc. Mais je recommande quand même. Alors on va tester de faire de la polenta aujourd'hui. J'en ai jamais mangé et je trouve que c'est une très bonne occasion de le faire. Je vous avoue que je suis hyper mitigée par rapport à cette recette. Déjà parce que c'est hyper bourratif et je pense que du coup c'est la polenta qui donne ça. Et au bout de 2 repas, j'en pouvais plus, voilà, littéralement. C'est la première fois que je fais du risotto toute seule et c'est une très bonne découverte. Je
pense que je recommencerai la recette, peut-être avec de la viande ou du poisson, lequel je n'en sais rien. Par contre, j'avoue que j'ai trouvé la préparation un peu longue sur la fin. Pour cette journée, je vous ai juste montré ce que j'ai mangé pour mon anniversaire. J'ai pas filmé ce que j'ai mangé le midi et le soir, tout simplement parce que j'ai mangé les précédentes recettes. Étonnamment, c'est la recette que j'ai préférée aux autres, donc je vous la recommande, mais à 1000%. Il faut savoir que j'adore le curry et je peux littéralement en mettre presque partout. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai regretté d'avoir mélangé les pâtes avec la sauce parce que les lentilles sont tombées en bas et les boulettes aussi. Donc c'était hyper compliqué à tout attraper correctement. Pour cette dernière recette / ce dernier dessert, j'ai juste voulu tester une nouvelle recette de muesli que j'ai trouvée sur TikTok. Alors j'ai bien aimé, je pense sincèrement la refaire. Le problème c'est que le temps indiqué est peut-être pas adapté à mon four parce que comme vous allez le voir en fait ça a juste presque cramé en fait le muesli. Donc je pense qu'au lieu de mettre 40 minutes au total, j'en mettrai peut-être 30 voire 35. J'ai fait la grosse erreur de rajouter du sirop d'érable parce que dans mes anciennes recettes de muesli, quand je faisais en fait mon yaourt, je rajoutais soit du miel, soit du sirop d'érable, soit du sirop d'agave, enfin ce que j'avais sous la main. J'en rajoutais vraiment un peu, sauf que là finalement c'était beaucoup trop sucré. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!